les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Nous accueillons aujourd'hui Nathalie Tari, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de l'association Crépi dans les Hauts-de-France. C'est le club régional des entreprises partenaires de l'insertion, donc un rassemblement d'entreprises dans la région. Dans les Hauts-de-France, vous étiez venu il y a quelques mois de cela avec le Crépi Nord-Pas-de-Calais. Voilà, vous êtes aussi passé, comme tout le monde si j'ose dire, aux Hauts-de-France, avec une antenne dans la Somme, à Amiens, c'est ça ? C'est ça, effectivement, à Glizy. On est hébergé chez FH Énergie, donc pas très loin de Clarins, pour ceux qui connaissent, en sortant de l'autoroute. Il était naturel de passer aussi ce cap. Oui, effectivement, on travaille déjà bien en Nord-Pas-de-Calais. On s'était dit que c'était aussi légitime, compte tenu aussi des mêmes difficultés en Picardie, des employeurs pour recruter et des demandeurs d'emploi pour ce rapprochement avec l'entreprise. Donc c'était légitime pour nous. On avait un peu de maturité, des choses qui avaient fonctionné en Nord-Pas-de-Calais. Et on s'est dit pourquoi pas les étendre à nos collègues picards pour la même région. Votre rôle, on le rappelle rapidement, c'est de faire l'entremetteur entre les entreprises qui ont du mal à recruter et les personnes en réinsertion. C'est ça. On est une passerelle, en fait. On est là pour accompagner les entreprises de toute taille, principalement les TPE, les PME, leur permettre de recruter différemment, parce que c'est pas mal de secteurs d'activité ont des difficultés de recrutement. Malheureusement, c'est pas une nouveauté. Et nous, on est là pour créer du réseau, pour leur permettre de recruter des profils qu'elles n'auraient pas forcément croisés de façon directe. Avec cette responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE, c'est quelque chose qui est au cœur de vos problématiques. C'est tout à fait ça, en fait. Des entreprises qui recrutent et aussi des entreprises qui ne vont pas recruter, qui vont rejoindre notre club parce qu'effectivement, elles considèrent qu'elles sont sur un territoire, qu'elles font du business, qu'elles développent aussi leur activité, mais qu'elles sont là aussi pour rendre au territoire. C'est-à-dire, moi, comment, à un moment, je peux aussi aider des personnes qui recherchent un emploi. C'est aussi la RSE, effectivement. La marque employeur, travailler aussi, le fait d'être engagé, d'être responsable sur son territoire. Et ça vient pas tout seul ? Cette RSE chez les entreprises et les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui ont la fibre, peut-être d'autres un peu moins. Vous essayez d'accompagner, de recruter, entre guillemets, ces entrepreneurs avec un guide de l'entreprise responsable ? C'est ça, effectivement. Alors, c'est beaucoup de la cooptation, effectivement, parce que vous savez que le monde de l'entreprise, c'est un monde de réseau. Et effectivement, en fait, via la Directe, on a aussi un nouvel outil qui s'appelle le guide entrepreneur responsable. En gros, c'est quoi ? C'est un diagnostic qui est offert grâce à un cofinancement de la Directe et puis nos entreprises également. Et l'idée, c'est d'aller voir le chef d'entreprise, lui envoyer un petit lien, il répond à 60 questions, il se pose, il voit effectivement sur sa pyramide des âges, il peut voir aussi en termes de diversité, est-ce que où j'en suis par rapport au sujet, par exemple, du handicap, comment je recrute les jeunes, qu'est-ce que je leur propose aussi en termes d'égalité professionnelle, vie professionnelle et vie personnelle. On aborde tous ces sujets, on rencontre le chef d'entreprise une fois qu'il a complété ce questionnaire en ligne, et après on vient voir avec lui sur quel champ il voudrait être accompagné. C'est pas mal non plus de ne pas avoir forcément cette filière RSE, mais qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte effectivement le côté, le supplément d'âme de l'entreprise qui est là pour rendre aussi sur son territoire, pour aussi permettre à son territoire de se développer. Parce que comme on dit, une entreprise qui va bien dans un territoire qui va mal, c'est très rare. En fait, quand l'entreprise va bien, le territoire va bien aussi. Donc je pense que c'est un système de vase communicant. Quand l'entreprise va bien, elle peut aussi aider le territoire. Elle est là aussi pour l'accompagner, les personnes qui peuvent être peut-être un peu plus fragilisées. Ce que vous mettez en place après ce diagnostic, c'est un plan d'action pour les entreprises, pour une entreprise en particulier, qui peut avoir du mal à comprendre en fait comment recruter, comment trouver les bons profils. Tout à fait, effectivement, c'est un plan d'action. Donc l'idée, c'est pas non plus de prendre trop de temps aux chefs d'entreprise, parce qu'on reste sur des TPE, des PME. L'idée, c'est de cibler un plan d'action qui l'intéresse, c'est-à-dire comment je peux recruter différemment, comment on peut sourcer ce public grâce à tous nos partenaires, les mettre aussi en relation avec tous les partenaires de l'emploi. Ça peut être des structures qui sont tournées vers le handicap, ça peut être des structures qui accompagnent des jeunes qui sont déscolarisés. L'idée c'est de connaître aussi tous ces acteurs, parce que lui, son travail, c'est de faire tourner son activité. C'est pas forcément de connaître tous les acteurs autour de lui, et nous, on est là pour être, entre guillemets, facilitateurs. Aujourd'hui, vous êtes à peu près 120 entreprises, membres du réseau. On pourrait imaginer que ce soit beaucoup plus. Et encore du mal à créer le lien ? Alors, ce qu'on aime aussi, c'est faire vivre ce club. On est un club d'entreprise, donc on aime bien aussi le côté proche des entreprises. On ne veut pas non plus être un trop gros club, parce que c'est important pour nous, la rencontre, la bienveillance, que les chefs d'entreprise puissent se rencontrer. Donc effectivement, on est toujours en recherche d'entreprises, de secteurs d'activité, parce que plus il y a d'entreprises, plus il y a d'offres d'emploi. Donc ça, c'est quand même l'objet de notre association, puisqu'on est une association. Mais l'idée, c'est de garder quand même ce lien et se différencier par rapport à d'autres clubs d'entreprise. Nous, on est vraiment tourné sur la rencontre, la bienveillance, le réseau. Et effectivement, plus on est grand, et plus c'est compliqué.
Vous le disiez, il y a des entreprises, même si aujourd'hui elles sont bien installées sur des territoires, ont du mal à recruter. On est toujours avec ce chiffre de taux de chômage dans la région supérieure à la moyenne nationale. Là, c'est un vrai rôle que vous avez à jouer. Effectivement, alors ce qu'on se disait aussi, c'est que nous, le Crépi, on est là pour accompagner les entreprises pour recruter différemment. Je pense que l'époque où effectivement on était derrière son bureau et les CV arrivaient, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. L'idée, c'est de permettre à l'entreprise de sortir de son cadre, de ses cadres de recrutement, d'aller au contact des acteurs, d'ouvrir les portes de l'entreprise, de faire des simulations d'entretien. Enfin, c'est aussi d'être en amont. C'est-à-dire de ne pas se dire, ah bah tiens, mon chauffeur part à la retraite, comment faire ? C'est de se dire comment, à un moment, je peux montrer mes métiers, développer ma marque employeur, tout simplement. Parce que vous le disiez, c'est des TPE qui ont peut-être pas de service RH, de service recrutement dédié, et avec un entrepreneur seul ou peu accompagné qui a la tête dans le guidon, et donc qui ne voit pas forcément la bascule aujourd'hui qui s'est opérée sur les jeunes, par exemple, au niveau des opportunités de recrutement. Effectivement, l'idée, c'est aussi de le sensibiliser à cette nouvelle façon de recruter, ces nouvelles demandes aussi, des jeunes qui vont peut-être plus en recherche d'entreprise autour du sens. Permettre, alors aussi la RSE, c'est aussi permettre à des collaborateurs de s'engager dans nos actions. Concrètement, je suis chef d'entreprise d'une PME qui se porte bien. Moi, je peux dire, voilà, mon engagement en tant que chef d'entreprise, c'est de te libérer une journée sur ton temps de travail pour participer aux actions du Crépi. Ça peut être quoi ? Prendre ton véhicule, emmener des demandeurs d'emploi à visiter des entreprises. Ça peut être être parrain ou marraine d'un demandeur d'emploi sur son temps de travail. Ça donne du sens aussi à l'engagement. Et entre guillemets, ça peut aussi permettre de fidéliser des collaborateurs en disant, moi, mon entreprise le permet. Toutes les infos sur Crépi, crepi.org/Hauts-de-France, voilà pour ce club régional d'entreprises partenaires de l'insertion. Merci Nathalie Tari, vous en êtes la responsable donc dans la région, d'être venue aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.